Hello! Ici c'est le Diaper Dreamer. Je voulais vous proposer une vidéo aujourd'hui qui s'adresse aux personnes qui connaissent pas, qui débutent peut-être dans la BDL ou qui se posent des questions sur pourquoi ils aiment porter les couches ou en tout cas pourquoi ils ont un petit truc sur les couches. Dans des forums sur internet, on voit beaucoup de gens qui se posent des questions mon fils veut reporter des couches, ou pourquoi j'aime les couches, ou ma partenaire cherche à porter des couches. Et je voulais répondre à ces questions parce qu'en fait, on est quand même assez nombreux à être passés par ce stade. C'est une vidéo qui s'adresse à mon moi du passé, en fait, qui regarde cette vidéo. Et c'est une vidéo qui porte plus sur l'acceptation des réflexions, mais c'est aussi une vidéo assez personnelle, donc c'est sans doute pour ça que ce sera pas très structuré et certainement assez long. D'abord, petite anecdote personnelle, je me souviens quand j'étais ado ou jeune adulte, quand je passais au supermarché et que je regardais le rayon des couches, ça me faisait un petit quelque chose. Je comprenais pas parce que c'est bizarre en fait d'avoir des sentiments sur ce genre d'objet, mais ça me faisait un petit truc en fait. C'est une forme d'excitation. Je sentais qu'il y avait une forme d'attirance et je me posais la question, c'est bizarre en fait d'avoir cette attirance pour les couches. Et je voudrais commencer cette vidéo sur, pourquoi est-ce qu'on considère ça comme bizarre? Alors tout d'abord, tout le monde sait qu'en fait les couches c'est réservé aux bébés et aux personnes incontinentes. C'est comme ça en fait, c'est fait pour ça quoi. Un enfant, lorsqu'il apprend la propreté, on lui fait bien comprendre que les couches, en fait c'est fini et qu'il doit surtout pas en remettre. Et une fois la propreté acquise, les parents vont généralement gronder l'enfant s'il se fait dessus, c'est un vrai point de non-retour. En cas d'accident répété, des parents vont même dire on va pas te remettre des couches quand même. Donc les couches, ça marque vraiment un point assez important dans la vie. Et c'est pareil pour les personnes incontinentes. Il y a des parents qui ont peur de l'incontinence parce que vieillir, ça fait peur aussi. Et de leur point de vue, la propreté qu'ils ont acquise il y a bien longtemps, et perdre cette propreté-là, en fait, c'est inenvisageable en fait. Ça rapproche pas mal de la fin de vie en fait. Donc avec tout ça en tête, c'est pas forcément bien parti. Pourtant, si on creuse un peu, il y a des témoignages qui reviennent souvent chez les ABDL ou les amateurs de couches. Lorsqu'ils étaient petits, lorsqu'ils avaient 6 ans, 8 ans, 15 ans, par hasard, ça arrivait que ils soient tombés sur des couches, à l'école, chez un cousin, autre chose. Ça leur a donné envie, ils ont envie de reporter des couches, ils en ont pris, ils en ont piqué, et forcément ils se sont fait griller parce que les parents ça voit tout. Et ils se sont fait engueuler assez sévère en mode t'es propre, t'as pas besoin de mettre de couches. Il y a des témoignages qui peuvent être assez violents. Cette violence, elle peut s'expliquer par le fait que les parents se sentent trahis parce qu'ils découvrent quelque chose que leur enfant leur cache. Et surtout, en fait ils sont face à quelque chose qu'ils comprennent pas en fait. Et quand on comprend pas quelque chose, le plus important, c'est de s'en débarrasser en fait. Donc il y a des propos qui peuvent être assez durs, voire humiliants quoi. Petit aparté, dans certaines familles, qu'on soit enfant ou adulte, on peut pas toujours s'habiller comme on le souhaite. Par exemple, si un garçon veut porter une jupe ou des collants, c'est souvent mal perçu. Alors les couches, c'est du niveau... c'est stratosphérique par rapport à ça. Ce rejet, il est souvent lié à la peur de l'inconnu, un peu comme une personne qui fait son coming out dans une famille très hétéro. Il peut y avoir une forme d'incompréhension de la part de la famille, une crainte sur ce qui sort de la norme en fait. Et ça peut amener à des situations qui sont difficiles à vivre pour la personne et pour la famille. Mais pourtant, un peu plus tard, si on regarde sur le net, on trouve qu'il y a des adultes qui portent des couches. Heureusement qu'Internet existe d'ailleurs de nos jours. Et on va voir que ces personnes-là, elles portent des couches pour différentes raisons. Elles peuvent être incontinentes, mais aussi par un aspect pratique, comme dans certaines professions, chauffeur de taxi, livreur, ou des activités, ou des voyages, ou par confort, pour pouvoir mieux dormir la nuit, parce que en fait oui, il y a des adultes qui portent des couches pour mieux pouvoir dormir la nuit, par besoin de se sentir en sécurité, mais on peut aussi voir qu'il y a des adultes qui portent des couches par plaisir aussi, parce que c'est fun en fait. Et lorsqu'on découvre qu'on aime les couches, ou en tout cas que ça nous fait un petit quelque chose dans notre petit cœur, on peut trouver ça anormal ou un peu différent, parce que c'est vrai que ça court pas les rues en fait. C'est pas vraiment ce qu'on voit dans les comédies romantiques. Et c'est vrai que malheureusement c'est pas normal dans le sens où c'est différent par rapport à la généralité et ça peut amener à se poser des questions. Petit passage de réflexion, la normalité c'est toujours par rapport à quelque chose. S'il y a une situation qui est différente par rapport à la généralité, elle peut être considérée comme anormale. Et inversement, quand on est dans un cas de normalité, on se pose pas trop de questions. Il n'y a pas d'homme hétéro qui se pose des questions de pourquoi j'aime les femmes, ça n'existe pas quoi. Et du coup, si on aime les couches ou qu'on a une forme d'attirance, on peut se poser la question du pourquoi ou de la normalité. Pourquoi est-ce que j'aime les couches? Est-ce que c'est normal? Ce genre de questions. Mais moi je pense que c'est pas forcément la bonne question qu'on doit se poser lorsqu'on découvre tout ça. On pourrait se hasarder à trouver une explication psychanalytique du pourquoi, mais je pense que c'est pas forcément très intéressant. Je pense que la bonne question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Et la réponse c'est que non, en fait c'est pas grave, et on ne fait de mal à personne en fait, c'est une activité d'adulte privée.
Vouloir porter des couches, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer les enfants en fait. Ça a juste à voir avec le fait de vouloir porter des couches, parce qu'on peut avoir une attirance pour un objet. C'est ce qu'on appelle un fétiche, ou le terme scientifique, c'est paraphilie. Paraphilie du grec philie, l'amour. Et para, en grec, je crois me souvenir que c'est dans le sens de ou à côté. Comme parapente, un parapente, voilà, le parapente, il est à côté de la pente ou dans la direction de la pente. Et aimer les couches, c'est une paraphilie. C'est quelque chose qui est fort pour nous, mais c'est parallèle de l'amour. C'est aussi ce qu'on appelle, dans notre jargon, un kink ou un fétiche. Première chose, lorsqu'on découvre ce côté kink ou paraphilie ou fétiche, moi je voudrais dédramatiser sur le fait qu'en fait, c'est pas de votre faute en fait. Ce que je dis souvent, c'est qu'un fétiche, c'est pas un choix, c'est plus fort que nous, ça prend en trip en fait. C'est quelque chose, on peut pas lutter, c'est une forme d'attirance. Personne ne choisit d'être attiré par les couches en fait. C'est un peu la même manière que tu choisis pas d'aimer le roquefort ou le camembert, en fait c'est comme ça, c'est au même titre qu'une orientation sexuelle, en fait ça se choisit pas trop. D'ailleurs au passage, il y a des gens qui n'ont pas forcément bien vécu cette attirance pour les couches. Il y a des gens en fait qui ont essayé de se débarrasser de ce kink-là. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut trouver en ligne et de gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui ont acheté des couches et des accessoires et à un moment, en fait, de leur vie, ils n'ont pas accepté à cause d'un proche, quelqu'un qui est tombé dessus. Enfin, ils n'ont pas accepté. Ils avaient honte et en fait, ils ont tout jeté. Et c'est souvent assez violent psychologiquement parce que t'es soulagé d'avoir tout jeté un moment, puis en fait, t'es pris un peu de remords et tu déprimes et en fait, tu finis par tout racheter. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé d'arrêter dans toute ma vie, dans ma carrière à BDL. J'ai jamais essayé d'arrêter parce que j'ai entendu beaucoup d'anciens en fait qui disaient que arrêter un kink ça marche pas. Un kink ça revient forcément à un moment. Donc j'ai pas cherché à lutter et peut-être que j'arrive aussi à une génération où on s'accepte un peu plus par rapport à avant, quoi. Mais ça peut prendre un peu de temps avant de s'accepter. Ça dépend des personnes, ça dépend de vous, mais ça dépend pas aussi que de vous, ça dépend aussi de votre entourage. Et en fait, si on aime les couches, moi je trouve que ça prend quand même un petit peu de temps, il y a quand même une petite phase à faire avant de s'accepter. Et d'ailleurs, si vous êtes là, je pense que vous êtes un peu sympathisant de ce kink, parce qu'en vrai, on n'arrive pas trop sur ce coin d'internet par hasard. Personnellement, quand j'ai découvert les adultes qui portaient des couches pour le plaisir, je me suis vraiment posé la question de accepter ça ou pas. Enfin, j'avais un peu honte, j'osais pas forcément en parler. Et je me souviens que c'était très excitant en fait de voir une couche adulte ou des couches, je tapais sur mon PC Diaper Girl ou juste couche adulte. Je regardais et en fait j'avais une forme d'excitation qui était très forte en fait. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément bien vécu dans ma vie, enfin surtout au début jeune adulte, parce que c'est tabou en fait. Quand on recherche couche sur adulte ou autre en ligne, on tombe facilement sur un terme qui s'appelle ABDL. Je vais pas détailler ce que c'est, je vous laisse voir dans une vidéo que j'explique, mais ABDL, Adult Baby Diaper Lover, bébé adulte amoureux des couches, c'est en gros tout ce qui est régression, les couches, etc. Je vous laisse regarder la vidéo pour plus de détails. Et ce kink-là, la BDL, en fait, moi je pense que c'est un dernier kink qui est encore dans le placard. Autant le BDSM, on peut en voir un peu partout, on peut en voir dans des séries, on peut en voir à la télé, dans les livres, dans des BD. Autant la BDL, la régression, les couches, que ce soit mignon ou humiliant, c'est un truc qui reste encore un petit peu tabou, même si les choses évoluent. Et au passage, c'est une activité ou une manière d'être qui a toujours été marginale, mais qui a toujours été présente historiquement. J'ai retrouvé des traces qui montaient jusqu'au XVIIIe siècle. J'en parle dans cette vidéo, qui n'a pas forcément un lien avec l'histoire de la BDL, mais qui pourra vous donner quelques éléments de réflexion là-dessus. Au passage, si vous avez d'autres sources sur l'histoire de la BDL, je suis quand même preneur. Au passage, pour mieux vivre cela, moi j'encourage les gens d'aller voir un psy, et je pense d'ailleurs que tout le monde devrait voir un psy à un moment de sa vie, parce que c'est un réflexe qui est assez sain. Alors pas forcément un psychanalyste, mais au moins un psychologue, enfin en tout cas quelqu'un qui vous écoute sans juger, et peut-être qui est payé pour le faire, parce que du coup ça incite à ce qu'il juge pas trop. Le psy, si c'est un bon psy, il devrait vous aider à accepter ça normalement. Et au passage sur les psys, en fait ça peut arriver que si on parle à des proches, et j'en parlerai tout à l'heure, ces proches nous disent d'aller voir un psy. Des proches qui s'inquiètent et ils veulent se poser des questions. Est-ce que cette personne-là va bien? Enfin, on l'a vu porter des couches ou des couches dans son armoire. Est-ce qu'il a un problème? Et que cette première réaction des proches soit de la surprise ou de l'inquiétude, en fait, c'est assez sain parce que ça veut dire qu'ils vous aiment. En fait, ils vous
Ils s'inquiètent pour vous et ils cherchent à ce que vous allez mieux. Donc à ce moment-là, en fait, c'est mieux d'en discuter et quand vous vous sentez prête avec votre proche pour fournir des réponses. En tout cas, c'est important d'en discuter. Après ça, si des proches vous trouvent anormal ou bizarre et qu'ils vous disent d'aller voir un psy, de manière assez dure, peut-être que ça peut arriver. Moi, personnellement, je pense qu'en fait, c'est peut-être eux qui devraient voir un psy parce que je pense qu'ils devraient débunker en fait sur pourquoi ils considèrent que c'est pas bien en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas à l'aise à savoir que votre proche est heureux ou de cette manière-là. Mais en tout cas, en parler à un professionnel, que ce soit un psy ou un sexologue, il y a un lien sur une sexologue d'ailleurs dans une vidéo précédente, je pense que c'est assez sain et qui vous aidera en fait à être plus heureux dans la vie en fait. En tout cas, à un moment, on a peut-être envie d'en parler à des amis ou des proches parce que c'est un truc qui est assez important en fait, ça fait partie de nous. Vous n'avez pas forcément besoin d'en parler à tout le monde parce que c'est quand même une activité assez intime, mais tout le monde n'a pas vocation d'être au courant, au moins au début. Et lorsqu'on souhaite en parler, je pense que c'est bien de se poser la question si en fait on a l'habitude de parler de sexualité avec les personnes avec qui on souhaite en parler. Sans transition, pour s'accepter, il faut aussi savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes dans cet univers, on parle de la communauté ABDL. Il y a des forums, il y a des sites, il y a des comptes, il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement. Tout ça, bien sûr, c'est réservé aux adultes. Petit message au passage, il y a un lien pour envoyer des sous dans cette vidéo. J'ai pas mal de frais, il y a les micros, l'éclairage, il y a les frais de montage et tout. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous aide et vous avez de la thune, n'hésitez pas à mettre un petit le pouce et surtout la moula. Merci. Alors aussi, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi un business derrière la BDL. Il y a un business qui est légitime, parce qu'il y a un marché derrière, avec des fabricants qui font des couches spécialement pour adultes. Il y a du commerce de photos, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais il y a aussi le business un peu arnaque. La BDL, en fait, c'est devenu très populaire ces dernières années. Ça a attiré aussi pas mal de gens qui n'avaient pas forcément à voir directement avec les BDL, mais qui ont vite compris l'intérêt financier, en fait. La BDL, c'est devenu une industrie. Comme il y a une industrie du porno en fait. Il y a pas mal de business de photos et de vidéos sur des sites type OnlyFans avec des gens qui vendent des photos de couches, mais ils n'ont pas forcément une passion, tout le monde n'a pas forcément une passion pour les couches, donc ces gens qui font ce genre de contenu. Et autre chose, c'est que parmi les profils qu'on peut voir sur la BDL, on peut voir qu'il y a beaucoup de momies sur des sites, des forums ou Insta même. Et il y a pas mal de fake money en fait. Il y a beaucoup d'arnaques, de comptes qui se prétendent être une momie, prodiguer du soin, ce genre de choses, et qui proposent des services en échange d'une contribution financière. En général, c'est une arnaque pour les fake momies. Moi, je vous conseille de bien vous renseigner avant. Et tous ces gens-là, qui sont pas forcément ABDL, mais qui en tirent de l'argent en mode business, c'est aussi lié en fait que nous, lorsqu'on a un kink, on se sent honteux. Et quand on a de la honte, on se sent vulnérable. Et la vulnérabilité, ça mène à l'incompréhension. L'incompréhension mène à la tristesse. Et la tristesse vers le côté obscur. Quand on a un kink, on se sent honteux et on n'ose pas forcément en parler, on peut se sentir fragile. Et quand on a quelqu'un qui vient nous voir en virtuel comme en réel et qui nous dit « Moi, je vous comprends », je vous offre ce que tu veux et surtout je te juge pas, en fait cette personne-là elle prend un pouvoir en fait sur la personne qui a un kink. Et c'est un peu comme l'industrie du porno en fait, dans les couches en fait il y a des fakes, certains grossiers, il y a des gens qui se disent qu'il y a quand même une niche à prendre, il y a un marché en fait de gens qui sont vulnérables, qui sont pas forcément bien dans leur peau par rapport à leur kink, qui vont les rassurer, qui vont leur offrir ce dont ils ont besoin. C'est un rapport qui est quand même inégal entre des gens qui ont honte de s'assumer et des gens qui jouent de ça, qui jouent de l'écoute et de l'empathie. Au passage, c'est un peu la même chose pour le BDSM. Les personnes qui se sentent honteuses sont vulnérables et peuvent malheureusement se faire avoir par des personnes malveillantes. Donc ce qu'il faut retenir de ce petit passage, c'est faites attention sur Insta ou sur d'autres réseaux aux personnes qui vous proposent d'être votre momie. C'est un peu la mode à un moment. En tout cas, c'était à la mode il y a quelques mois et je pense que ça va continuer à augmenter. Enfin, ça dépendra un peu, mais voilà, vous faites pas avoir bêtement. Il y avait une question qui m'était revenue et au tout début, c'est que je savais que j'avais une attirance pour les couches, mais en fait, je voulais surtout pas vivre seul en fait. Moi, je sentais que j'avais besoin de vivre en couple et en fait ça me semblait impossible en fait de trouver quelqu'un qui aimait ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui galèrent à trouver des partenaires et qui se sentent assez seuls, mais je pense pas déjà que ce soit propre à la communauté ABDL. Il y a des gens qui galèrent à trouver des partenaires, je
Je pense qu'on est tous passés par là. Et c'est un problème qui peut être difficile en début de vie parce que quand on commence sa vie sentimentale, ça peut être difficile d'en parler. Moi, du coup, je savais pas forcément, j'ai pas forcément très bien vécu au tout début quand je devais l'assumer. Il y a aussi des sites web qui proposent des services pour rencontrer des partenaires ABDL ou fétiches. Moi, je pense que c'est un peu un mythe et je pense que ça vaut plus le coup de découvrir quelqu'un dans la vraie vie. Je pense que c'est une meilleure base pour la relation et c'est un peu plus simple. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous en parle pas plus. Souvenez-vous par contre, dans un couple, c'est ok de faire des concessions, mais jamais de sacrifice. Une concession, c'est par exemple, j'ai pas envie d'aller au cinéma ce soir, alors que je suis mordu de cinéma et voilà. C'est ok de pas y aller juste un soir, mais un sacrifice, ce serait de dire plus jamais tu ne vas au cinéma, quoi. Ça, c'est un truc qui est pas très cool dans une relation et je pense que c'est pas une relation saine dans ce cas-là. En tout cas, on n'a pas à avoir honte de ses kinks, c'est pas un choix. Ce qui compte, c'est d'être bien avec soi-même, d'être heureux, de s'accepter et de trouver des personnes qui nous acceptent aussi. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je voudrais vous donner quelques astuces pour mieux tirer vos cartes en tant que fétichiste dans des relations. Et bisous, à bientôt. Je remercie au passage les gens qui ont jeté un coup d'œil sur ce script et qui m'ont fait des retours, leurs noms sont affichés. Merci pour votre travail. Bisous.